annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 16e dimanche du temps ordinaire, lu par la sœur Hélène Amouzou NDA et le diacre Wisdom Agayi SMA, commenté par le père Benoît Mondji. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 12, versets 13, 16 à 19. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui
prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches.
Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute de ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce dimanche est le prolongement de celui du dimanche dernier sur la parabole du semeur. Aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente 3 autres paraboles sur le royaume de Dieu, dont la première est celle du bon grain et de l'ivraie, expliquée par Jésus lui-même. Cette parabole nous renvoie à la réalité de l'Église du Christ. Une Église avec un mystérieux mélange du divin et du humain, de grâce et du libre arbitre, de semences divines et de terre humaine. Le temps des semailles et celui de la récolte se déroule donc toute l'histoire du salut. Une histoire où se déroule la lutte entre le bien et le mal. Une période où Satan essaie de détruire le plan d'amour de Dieu. Alors, nous ne devons pas avoir d'illusion d'attendre un champ de blé parfait, une église de perfection totale. Car dans chaque membre de l'église sur terre abrite les racines de cette variété d'ivraie. L'orgueil, la cupidité, la l'usure, l'envie, la colère, la gourmandise et la paresse. Malheureusement, il peut y avoir plus de l'ivraie que de blé. C'est pourquoi des fois, nous assistons à des scènes désagréables au sein de l'Église, où ses membres et même parfois des prêtres se concentrent excessivement sur l'argent qu'au développement intégral des fidèles. Des colères négatives ou démesurées chez les chrétiens qui condamnent à tort et à travers les uns les autres, de la jalousie, de la mal-incompréhension,
de l'esprit de vengeance, de paresse pure et simple et d'esprit qui refuse de grandir. Bref, de nos jours, nos valeurs héritées, nos règles familiales, nos pratiques sociales, nos modes vestimentaires et nos comportements sont remis en question. Cela cause une grande détresse aux parents, aux dirigeants et à l'Église. Et on se demande parfois où va le monde. Dans la parabole de l'ivraie, les qualités de Dieu qui émergent sont la patience et la merveilleuse tolérance. La belle leçon d'aujourd'hui de la première lecture tirée du livre de la sagesse montre que Dieu prend soin de toutes choses. Sa grande clémence et sa douceur de jugement ne font que prouver sa force et sa souveraineté. Ainsi, la patience et la tolérance de Dieu ne doivent pas être considérées comme une permission de ne pas tenir compte de l'ivraie ou de fermer les yeux sur nos fautes, mais au contraire, un appel constant à la conversion. Le Seigneur nous invite à travers cette parabole à toujours voir le blé plutôt que les mauvaises herbes, le potentiel de croissance plutôt que les dangers chaotiques en tout, car dans chaque être humain, il y a toujours la possibilité du changement. Ainsi dit, tout n'est pas perdu. Nous avons la chance de mieux faire, de corriger nos erreurs et faire valoir notre levure dans un monde où baigne le bien et le mal. Avec notre propre force, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à faire appel à l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. Cet esprit qui connaît notre cœur que nous-mêmes et nos efforts pour la conversion. Les deux autres paraboles d'aujourd'hui sont plus courtes, mais elles ne sont pas moins négligeables. Elles nous montrent comment le royaume de Dieu est présent en nous depuis le jour de notre baptême. Le levain enfui dans la pâte, c'est la vie divine que nous avions reçue pendant notre baptême qui doit normalement influencer toutes nos actions. La petite graine de moutarde, c'est-à-dire cette vie nouvelle que nous avons reçue au baptême, est une vie divine. C'est une présence minuscule au départ, mais qui grandit au fur et à mesure avec les sacrements de l'Église que nous recevons et les actes d'amour que nous posons chaque jour pour faire grandir le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, les questions que nous devons nous poser aujourd'hui sont de savoir comment utilisons-nous cette vie divine reçue. Est-ce les gens en nous voyant agir peuvent-ils reconnaître la présence de cette vie divine en nous? Sommes-nous des refuges pour ceux qui nous entourent, nos familles, nos collègues de service, ceux avec qui nous partageons notre vécu quotidien? Arrivons-nous à influencer
positivement notre entourage par des belles actions que nous posons comme enfants de Dieu? Que l'Esprit du Seigneur, qui intervient pour nous par des cris inexprimables, vienne à notre secours et nous montre le chemin à suivre. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.